Jour 4 de notre défi. Aujourd'hui, on va parler de cette espèce de période de déni qui s'étire après l'arrivée de bébé. Cette période de déni pendant laquelle on a peu ou pas de sexualité ou que vraiment la sexualité est mise au second plan, qu'on ne sait même plus à quoi ça sert dans le fond. Donc, comment ça s'installe de façon insidieuse? En fait, quand on arrive après un accouchement, c'est sûr qu'il y a une période pendant laquelle on ne va pas faire l'amour, notamment la période où on a les saignements après l'arrivée de bébé. Donc ça peut être 2, 3, 4 semaines. On sait que c'est pas le meilleur moment pour retrouver des rapports sexuels. Puis, il y a toute cette période qui suit où notre corps va petit à petit se remettre de cet événement, qui est quand même un gros événement. Donc tous les tissus vont se remettre pour être capable à nouveau, éventuellement, de faire l'amour. Puis, malheureusement, même si notre corps est prêt à nouveau, ça se peut que la tête ne suive pas. Ça se peut qu'on ne retrouve pas encore de libido. Ça se peut qu'on soit complètement désintéressé de la sexualité. Puis, au début, votre chum est compréhensif. Il sait, notamment quand il y a quelque chose de physique, c'est facile à visualiser pour eux. Ils se disent, ben, bon, il y a des saignements, il y a des points de suture qui sont en train de cicatriser. Non, c'est pas le bon moment pour faire l'amour. Mais après, au moment où ça devient autre chose que le physique, ça va commencer à être plus compliqué pour eux de visualiser, de comprendre pourquoi est-ce que ça ne vous tente pas tout de suite. Donc, cette période qui commence à s'étirer de plusieurs semaines à plusieurs mois, ça va commencer vous allez commencer à vous poser des questions. Donc, vous allez vous dire, ben là, pourquoi ça ne revient pas? Il me semble que je pensais que c'était temporaire. Il me semble que ça allait revenir, une fois que je suis guérie, je comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que j'ai plus de libido? Puis là, ça s'étire, et vous commencez à avoir peur, vous commencez à avoir des craintes, en fait. Est-ce que je vais combler mon chum? Est-ce que ça va revenir un jour? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ma libido soit aussi différente de maintenant qu'avant l'arrivée des bébés? Donc, ça va vraiment, cette période-là va s'étirer. Puis en plus, vous pouvez rajouter à ça une nouvelle grossesse, un nouveau bébé. Donc, ça se peut que vos enfants aient par exemple 4 et 2 ans, puis que finalement, vous ayez jamais retrouvé la sexualité comme vous l'auriez aimé. Puis maintenant, ça va être en fait de voir, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça. En fait, je vais vous raconter une petite anecdote. Ben, une petite anecdote. C'est quelque chose qui m'arrive souvent sur les réseaux sociaux, en fait. Quand je parle de ce que je fais, souvent, j'ai des mamans qui se sentent super attaquées. Puis qui me demandent, ben voyons donc, c'est quoi l'urgence de retrouver les rapports sexuels? Tu sais, avec mon chum, ça va bien. Pourquoi est-ce que j'irais forcément m'attaquer à ça? Pourquoi c'est un problème de plus avoir de sexualité? Puis ben, moi, je vais répondre la même chose à toutes les mamans qui me demandent ça. Si pour toi, c'est pas un problème, fine. Vis ta vie de couple comme tu le souhaites. Si tu n'as pas besoin de sexualité, si ton chum est OK avec ça, ben OK, vivez votre couple comme vous le voulez. Moi, je suis pas là pour vous dire vis ton couple de telle façon, il faut absolument que tu retrouves une sexualité après tant de semaines ou tant de mois. C'est pas du tout le but. Je dis juste qu'il y a une sorte de période de déni pendant laquelle non, c'est pas ta priorité, puis c'est bien correct. Maintenant, moi, ma job, c'est d'aider les femmes qui sont sorties de cette période-là de déni et qui veulent retrouver une sexualité, qui veulent retrouver une relation de couple dans laquelle elles s'épanouissent. Bref, ma question aujourd'hui, c'est est-ce que toi, tu fais partie de ce deuxième groupe de femmes? Est-ce que tu fais partie de ce groupe de femmes qui a envie de rêver mieux? Parce que, on va se le dire, là, tu sais, avoir une sexualité plate après l'arrivée des enfants, c'est pas une fatalité. Vous pouvez faire quelque chose pour vous sortir de là. Puis, on a beau dire c'est normal, il y a moins de, tu sais, on a des obligations, il y a comme toutes sortes de choses qui arrivent après l'arrivée des bébés, puis c'est plus, euh, ça sera plus jamais pareil. Mais j'ai envie de dire c'est faux. C'est pas vrai, c'est pas une fatalité. Oui, ça touche beaucoup de couples, la détresse dans le couple, la baisse au niveau de la libido, baisse au niveau de la fréquence des rapports sexuels. Oui, ça arrive à une majorité de couples. Maintenant, vous, dans votre couple, qu'est-ce que vous allez faire de ça? Est-ce que vous allez laisser traîner? Ou est-ce que vous souhaitez vraiment, profondément, faire quelque chose pour que ça change? Donc, si vous voulez faire quelque chose pour que ça change,
je vous invite à continuer à regarder les vidéos, puis voir, vous, dans votre situation, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire. On commence ça la semaine prochaine.